Est-ce que Yann Gary va perdre toute sa hype? Est-ce que Yann Gary a déjà perdu toute sa hype? Certains pourraient dire que Yann Gary a déjà perdu sa hype après sa défaite face à Shavkat Rakhmonov. On se souvient qu'il l'avait quand même rendu humain, que malgré le fait qu'il avait perdu face à Shavkat Rakhmonov, il a quand même exposé Shavkat Rakhmonov d'une manière dont personne n'avait réussi à le faire avant. Je suis pas un fan de Yann Gary, j'ai même du mal à concevoir qu'il y ait des vrais fans de Yann Gary, mais en tout cas ceux qui sont dans le train Yann Gary peuvent y rester. Il est toujours aussi prometteur malgré sa défaite face à Shavkat Rakhmonov. On a quand même vu certaines de ses limites. C'est pas le prodige qu'on annonçait à son arrivée à l'UFC, et de toute manière, même quand on l'annonçait comme le prodige, c'était toujours un peu une exagération pour des raisons dont je vais parler dans cette vidéo. Yann Gary, c'est un combattant qui a un potentiel énorme, mais il a quand même des faiblesses marquées qu'il a gardées dans le temps. Et ça risque de lui coûter cher dans ce combat. Je vais vous donner mon pronostic dans cette vidéo évidemment, mais avant ça, je vais vous donner les enjeux de ce combat. Je vais vous expliquer au cas où ce serait pas clair pourquoi c'est un combat extrêmement important pour l'UFC, pour la division. C'est simple, on a la nouvelle génération de champions, la nouvelle génération de stars en welterweight qui est en train de se dessiner petit à petit. Le top 5 est en train de changer, Sean Brady s'est incrusté au sommet, Jack Della Maddalena a réussi à s'y faire une place, Joaquin Buckley arrive très doucement mais sûrement, Belal Mohamed a réussi à atteindre le sommet, et pendant ce temps, Leon Edwards et Kamaru Usman sont en train doucement de se faire pousser vers la sortie du top 5. Et alors qu'on a ces deux-là qui se font pousser vers la sortie, on a surtout Carlos Prates et Yann Gary qui vont potentiellement se battre pour une place dans le top 5 justement. On peut facilement imaginer que le gagnant de ce combat entre Carlos Prates et Gary intégrera le top 5. Intégrer le top 5, c'est se rapprocher du titre. On sait qu'Yann Gary, c'est un combattant qui est vraiment pressé. Très rapidement, il n'a pas hésité à prendre les combats en short notice. Shavkat, c'était en short notice. Carlos Prates, cette fois-ci, encore une fois, il vient en remplacement. Il vient pour sauver la carte. C'est pas un short notice aussi gros que face à Shavkat Rakhmonov, que ce soit en termes de durée ou que ce soit par rapport à l'adversaire. Shavkat Rakhmonov, c'était un vrai risque de le prendre en short notice. Ici, personne ne va considérer que Yann Gary arrive avec un désavantage du fait que il est en short notice. Dans tous les cas, c'est Carlos Prates en face. Le résultat qu'on va avoir dans ce combat-là, c'est le résultat qu'on considérera. On pourra donner la narrative selon laquelle Yann Gary face à Shavkat Rakhmonov avec un vrai training camp, ça donne un combat complètement différent. On peut dire que Yann Gary aurait battu Shavkat parce que là, il a réussi à le mettre en difficulté alors que c'était en short notice, etc. Ici, il n'y aura pas question de ça. Et c'est un peu la cruauté de l'UFC avec les short notice, c'est que sur le moment, on donne du crédit au combattant qui prend le combat à la dernière minute, mais à la fin, on retient juste que Yann Gary a perdu contre Shavkat. Ici, on retiendra juste s'il perd que Yann Gary a perdu contre Carlos Prates, et on ne prendra pas en considération les circonstances autour du combat pour juger le niveau du combattant. Et ça peut lui coûter cher en termes de hype. C'est pour ça que c'est énorme le risque qu'il prend encore une fois ici. Yann Gary, il est pressé de devenir champion et il a raison. C'est comme ça qu'on l'a annoncé. On l'a annoncé comme un prodige qui allait faire une ascension fulgurante très rapidement. Alors qu'il venait d'arriver à l'UFC, on parlait de combat entre lui et Kamaru Usman, de lui et Leon Edwards, etc. Alors que Kamaru Usman était champion à ce moment-là. Donc déjà, ce serait une énorme désillusion s'il ne devenait pas champion dans les prochaines années. Et une encore plus grosse désillusion s'il perdait face à un up-and-comer comme Carlos Prates. Carlos Prates, il est actuellement 13e au classement. C'est pas encore un combattant qui est dans le radar des fans. Il est dans le radar des fans seulement du fait qu'il fait partie de la Team Fighting Nerds. Mais autrement, les gens ne connaissent pas très bien Carlos Prates. Donc dans l'éventualité où Yann Gary perdrait face à Carlos Prates, ce serait vraiment une catastrophe pour la carrière de cette potentielle future superstar qu'est Yann Gary. Donc je pense que l'UFC souffrirait du fait de perdre Yann Gary, mais que d'un autre côté, ce serait pas plus mal d'avoir une élévation de Carlos Prates, parce que l'élévation de Carlos Prates, ce serait pas seulement l'élévation de sa personne, mais ce serait l'élévation de sa team, la Team Fighting Nerd, qui eux sont un vrai phénomène en ce moment dans le MMA, qui sont de réels potentiels superstars, mais en tant que groupe et pas seulement en tant qu'individualité. Comme d'habitude, l'UFC va sacrifier un des deux. On a l'habitude de voir ça à l'UFC, j'en ai souvent parlé. Là, on a deux parties qui pourraient devenir des superstars. D'un côté, Carlos Prates avec la Team Fighting Nerds et Yann Gary de lui-même. Mais le perdant de ce combat va forcément prendre un gros coup à sa hype. Yann Gary a lui-même pris un gros coup à sa hype en perdant face à Shavkat. Et il avait lui-même infligé un gros coup à la hype de MVP, Michael Venom Page, dont on parle plus autant que quand il venait d'arriver à l'UFC, parce qu'il a perdu face à Yann Gary. L'UFC, encore une fois, avait opposé directement deux grosses potentielles superstars en prenant le risque d'en sacrifier une. Rendez-vous compte ici que si Carlos Prates perd, c'est la Team Fighting Nerds qui perd. La Team Fighting Nerds, ils sont actuellement à 39 ou 40, je crois qu'ils ont atteint les 40 combats d'affilée où ils gagnent. Donc, si on additionne toutes les victoires d'affilée de Caio Borralho, de Mauricio Ruffi, de Jean Silva et de Carlos Prates, ça nous donne 40 victoires d'affilée. Si Yann Gary bat Carlos Prates, il brisera cette série d'invincibilité de la Team Fighting Nerds. Un peu comme on avait la série d'invincibilité des Nurmagomedov qui avait été battu par Merab Dvalishvili qui avait infligé une défaite à Umar Nurmagomedov. Et on se souvient que cette défaite d'Umar Nurmagomedov, elle avait eu un impact sur l'aura de tous les Nurmagomedov, sur l'aura même des Dagestanais pour être honnête dans la sphère du MMA. Mais pour dire l'importance de ce combat du côté de Carlos Prates,
Du côté de Yann Gary, évidemment, c'est assez clair. Ça ne concerne que lui et il est plus dans sa série d'invincibilité de 15 victoires d'affilée. Elle a été brisée par Shavkat Rakhmonov. Néanmoins, il a quand même conservé une certaine hype à cause de la manière dont il a perdu. Là, peu importe la manière dont il perd, ce serait une énorme perte pour l'UFC de perdre Yann Gary. Tout comme ce serait une énorme perte pour l'UFC de tuer dans l'œuf l'aura qui est grandissante de la Team Fighting Nerd. Donc voilà pour les enjeux de ce combat. Je pense qu'avec cette introduction, vous avez quand même compris vers qui est-ce que je penchais parce que j'ai une grosse inquiétude, en tout cas c'est le moins qu'on puisse dire, j'ai une grosse inquiétude pour Yann Gary. Yann Gary, ses atouts, les raisons pour lesquelles on le voit comme un combattant prometteur, c'est parce que c'est un excellent striker, mais que c'est surtout un combattant très polyvalent. Il a montré sa polyvalence d'ailleurs face à MVP et particulièrement aussi face à Shavkat Rakhmonov. On ne s'attendait pas à ce qu'il ait autant d'atouts en grappling face à Shavkat Rakhmonov. Les capacités en grappling de Yann Gary ne cessent de nous surprendre. Par contre, ses capacités en striking, je peux que dire qu'elles cessent de nous décevoir. J'ai pas mal parlé sur cette chaîne du fait qu'un striker, on ne le juge pas à son attaque uniquement, mais surtout à sa défense. J'avais parlé du fait que Dustin Poirier c'était un excellent striker parce qu'il avait une défense atypique qui fonctionnait très très bien, que Israel Adesanya était vu comme un excellent striker à son prime parce qu'il était littéralement intouchable. Pareil pour Anderson Silva. Tous ceux dont on parle qui ont un striking excellent, Ilia Topuria. Souvent, ils ont un striking excellent parce qu'ils ont une défense excellente. D'ailleurs, Ilia Topuria, on néglige pas mal sa défense, on n'en parle pas assez, de la propreté de sa défense, et ça a un rapport avec ce combat de Carlos Prates et Yann Gary, parce que Carlos Prates se rapproche plus d'une défense qui ressemble à celle d'Ilia Topuria. Mais restons sur Yann Gary. Yann Gary, il combat avec les mains pas très hautes. Je dirais pas qu'il a les mains basses tout le temps, mais il a les mains pas très hautes. Il a un style qui pourrait être apparenté à celui justement d'Anderson Silva, d'Israel Adesanya, d'Axel Sola, si on veut donner un exemple un peu plus français. Il a un style du coup qui est à risque. Il a un style où il fait pas mal de retrait de buste, où en fait il est létal sur les esquives et contres. Yann Gary, quand il touche, il est précis. Quand il touche, c'est extrêmement dangereux et il capitalise beaucoup sur ça. Il crée des highlights. À l'inverse, il se fait pas mal toucher et il prend le risque de se faire toucher pour lui créer ses highlights. Mais quand lui se fait toucher, il faut le dire, il a quand même un vrai menton, il a une vraie volonté, il a une détermination qui fait qu'il ne tombe pas. Il a aussi la jeunesse qui est de son côté, mais qui va pas le rester. La jeunesse va pas rester de son côté, il va finir par tomber s'il continue de prendre autant de coups. Il prend pas mal de risques parce qu'en fait, il mise beaucoup sur le fait que son adversaire se jette et qu'il le contre. C'est les moments où il brille le mieux. Le problème avec le striking, c'est qu'il y a les strikers spectaculaires qui créent des highlights et il y a les strikers chirurgicaux qui se font pas toucher et qui touchent, qui montrent une réelle différence de niveau pendant le combat. MVP est ce genre de striker. Il montre une réelle différence de niveau. Il s'est pas fait toucher une seule fois par Charaboulette pendant les 2 premiers rounds. Je crois que c'était une stat comme ça. Il s'est fait toucher 2 fois dans tout le combat. C'était vraiment une vraie différence de niveau. Pareil à Adesanya à son prime, il se faisait pas toucher du tout, de tout le combat, du moins très peu. Pareil pour Anderson Silva, il était dans la matrice de la manière dont il arrivait à esquiver les coups et à toucher. Yann Gary, il n'est pas dans ça. Il est chirurgical dans certaines phases et du coup, ça lui donne cette aura de striker excellent qui arrive à être fin, etc. Et c'est vrai, il fait preuve de finesse dans ses finishes. Mais si on regarde les combats dans leur ensemble, dans leur globalité, eh ben en fait, il se prend énormément de coups. Si on regarde les stats, il prend des coups et il prend des coups significatifs. Quand Yann Gary se fait toucher, c'est toujours extrêmement inquiétant. Et de l'autre côté, quand Carlos Prates touche, c'est aussi toujours extrêmement inquiétant. Carlos Prates, il enchaîne les KO en ce moment et c'est pour une raison. Ils ont une puissance, et je dis il parce que c'est toute la team Fighting Nerd, sauf peut-être Caio Borralho qui se distingue un peu, mais Jean Silva, Carlos Prates et Mauricio Ruffi, ils ont une puissance qui est particulière, qui fait qu'ils sont très confiants dans le fait qu'ils vont mettre KO leurs adversaires. À chaque fois, ils avancent patiemment vers leurs adversaires. Allez voir les combats de Jean Silva, c'est la même chose. Ils avancent patiemment vers leurs adversaires et ils attendent le moment pour avoir le KO, et particulièrement le walk of KO, c'est-à-dire le KO où ils n'ont même pas besoin de faire de ground and pound. Donc quand ils arrivent à knock down leurs adversaires, ils se précipitent jamais à aller au ground and pound, ils laissent toujours leurs adversaires se relever, ils leur font signe, relève-toi, je vais te remettre KO proprement. Et en fait, cette confiance qu'ils ont en eux, ça leur permet de ne jamais se précipiter. Ça fait que c'est pas des combattants qu'on va voir enchaîner des combos de plusieurs coups, c'est des combattants qui vont miser tout sur des combos de 3 coups, 2 coups, 1 coup. Souvent, ça se passe sur un coup, que ce soit pour Jean Silva ou pour Carlos Prates. Et la particularité chez eux, vraiment pour cette division, c'est qu'ils effleurent leurs adversaires parfois et leurs adversaires tombent. Ils touchent leurs adversaires de manière pas si propre que ça et ils tombent violemment comme s'ils avaient pris un coup parfait propre. Yann Gary, de son côté, il faut qu'il touche de manière parfaite pour mettre KO. Du moins,
C'est ce qu'on a vu, c'est ce qu'il nous a montré jusqu'à maintenant. Et le truc, c'est qu'il y a très peu de chances que Carlos Prates lui laisse des ouvertures. Carlos Prates, comme je viens de l'expliquer, n'a aucune raison de se jeter et d'enchaîner une combinaison longue qui l'exposerait du coup au contre de Yann Gary. Et en plus, même si c'est Yann Gary qui met la pression dans certaines phases du combat, Carlos Prates, il a une défense assez hermétique. Et ça va être difficile pour Yann Gary de trouver l'ouverture. Carlos Prates, le seul atout qu'on semble lui reconnaître, c'est sa puissance. Mais on parle pas assez de sa défense qui ressemble vraiment à une défense de boxe anglaise pure, où en fait il se permet de dévier les coups ou de parer les coups avec ses épaules. Il tourne parfaitement, vraiment comme s'il était sur un ring de boxe anglaise, où il utilise ses épaules et un peu ses avant-bras pour changer la trajectoire des coups de poing de son adversaire, comme s'ils avaient des plus gros gants, comme s'il était en boxe anglaise, mais il arrive à le faire, ça fonctionne. C'est vraiment assez particulier, c'est pour ça que je disais que ça s'apparente un peu à ce que nous fait Ilia Topuria, et je pense que c'est la raison majeure pour laquelle sa défense est aussi hermétique. Je vois pas Yann Gary réussir à le toucher, encore moins le mettre KO. Au contraire, c'est lui qui va sûrement se faire mettre KO. Carlos Prates, il peut mettre KO sans faire exprès. Carlos Prates, il a un KO là récemment. C'était contre qui? C'était contre Neil Magny. Il l'effleure, il lui effleure la tête, il lui effleure le crâne et il le met KO de cette manière. Mais un vrai KO comme s'il l'avait touché au bout du menton et que c'était parfait, que Neil Magny s'était empalé dessus. Non, pas du tout. C'est juste que leur puissance est vraiment particulière, presque mystique. Du côté de Yann Gary, quand il met KO, c'est toujours des coups très propres où il arrive à parfaitement esquiver et à toucher la mâchoire de son adversaire ou le bout du menton. Très chirurgical, il n'a pas besoin de ça, Carlos Prates. Et le problème pour Yann Gary, c'est qu'il se fait toucher. Il se fait toucher. Dans tous les combats qu'il fait, il se fait toucher. Face aux adversaires qu'il a rencontrés jusque-là, il a réussi à avoir un menton par sa jeunesse, mais aussi parce qu'en face, c'était pas forcément des adversaires extrêmement létals avec leur puissance. Carlos Prates, il est extrêmement létal avec sa puissance et Yann Gary n'est plus si jeune. Il est plus si jeune, il a déjà été défait, il a déjà subi une défaite et il a plus ce plot armor. À l'UFC, je pense que ceux qui suivent depuis longtemps l'UFC, vous savez que le plot armor est réel. Il y a vraiment des combattants qui ont cette aura en plus et qui réussissent à gagner ou à se tirer d'affaire, même quand ils sont dans des conditions impossibles à cause du plot armor, du fait que la victoire, on l'attend de leur côté. Ça fait un moment qu'ils enchaînent les victoires et c'est comme s'il y avait une énergie, une puissance qui allait de leur côté. La volonté de l'UFC est en leur faveur. L'UFC veulent factuellement qu'ils gagnent. Ils ont le plot armor, c'est les personnages principaux. Ici, Yann Gary a perdu son plot armor depuis la défaite face à Shavkat Rakhmonov et on sait à quel point psychologiquement ça peut jouer. Israël Adesanya qui perd face à Sean Strickland à la décision, puis qui perd par soumission face à Dricus du Plessis, puis qui perd par KO face à Nassourdine Imavov. C'est un exemple parfait d'un combattant qui perd petit à petit son plot armor. Et ça peut paraître trivial comme argument, mais ça a un réel impact psychologique évidemment, qui a un impact dans la cage. Yann Gary ne va pas aborder ce combat de la même manière qu'il abordait ses combats quand il était dans sa série de 15 victoires d'affilée. Il se sentait invincible, il se prenait littéralement pour Conor McGregor. Conor McGregor qui est lui aussi un exemple de plot armor perdu, où lui-même disait qu'il se sentait invincible et ça se voyait dans la cage. Il pouvait pas tomber KO, je parle de Conor McGregor, il pouvait pas tomber KO et à chaque fois qu'il touchait, c'était précis. Il combattait avec une aura et une confiance qui lui permettait de réagir plus vite, qui lui permettait de taper plus fort. L'aspect psychologique, je sais pas s'il y a un sport où c'est aussi important que le MMA. Donc Yann Gary qui rentre dans ce combat après une défaite face à Shavkat Rakhmonov, ça va avoir un réel impact dans ce combat-là. Carlos Prates à l'inverse, comme je l'ai dit, il est avec son équipe qui sont à 40 victoires d'affilée. Ils ont cette prestance de la team Fighting Nerds qui mettent KO tout le monde. Il y a Mauricio Ruffi qui sort de son énorme KO avec un coup de pierre tourné. Il y a Jean Silva qui enchaîne les KO, qui sort de sa victoire par soumission sur Bryce Mitchell. Il y a lui-même Carlos Prates qui enchaîne les KO. Bref, il y a beaucoup de momentum qui vont en faveur de Carlos Prates qui font que quand il va toucher, il va faire mouche. Du moins, c'est ce que je pense. Ce qui peut peut-être sauver Yann Gary, ça va être le grappling, tout comme ça l'avait sauvé face à MVP, où il avait vu qu'au niveau du striking, il ne pouvait pas suivre. Face à MVP, c'était à cause de la vitesse d'MVP, la précision, le timing d'MVP. Face à Carlos Prates, ce sera juste à cause de la puissance. C'est ce qui se passe dans les combats de Mauricio Ruffi, dans les combats de Jean Silva, dans les combats de Carlos Prates. C'est qu'au début, le combat est assez équilibré, le contrôle du centre de l'octogone est assez équilibré, et plus le combat avance, plus les gens de la team Fighting Nerds prennent le contrôle, particulièrement Jean Silva et Carlos Prates, plus ils prennent le contrôle. Donc Carlos Prates, je le vois avancer lentement mais sûrement au fur et à mesure du combat sur Yann Gary. Au début, il n'aura pas le respect de Yann Gary, mais il suffira qu'il le touche une ou deux fois et Yann Gary va sentir la puissance de ces combattants-là et donc commencer à reculer, à perdre du terrain et à se reposer sur son grappling. Je pense que c'est ce qui va se passer. Si je devais donner un pronostic exact, je dirais que Yann Gary va essayer de se reposer sur le grappling, mais il ne pourra pas le faire indéfiniment. Donc à un moment, il va sûrement s'empaler sur quelque chose, peut-être un genou, peut-être un bras arrière. Si je devais donner un pronostic exact, je dirais quand même un bras arrière de Carlos Prates. Carlos Prates, c'est un combattant qui switch beaucoup.
C'est pas un pur gaucher, c'est pas un pur droitier. Il switch énormément, mais je trouve qu'il est beaucoup plus dangereux quand il est en gaucher. Yann Gary, il est lui aussi capable de switcher, mais c'est un combattant qui combat en orthodoxe, qu'il est à l'aise dans la position orthodoxe. Donc, je vois bien Carlos Prates envoyer pas mal de directs en garde opposée, comme il l'avait fait face à Li Jingliang, où c'était impossible pour lui de rater avec son bras arrière en garde opposée, en gaucher. Carlos Prates, dans ce combat face à Li Jingliang, je crois qu'il l'a sonné 3, 4 fois sur ce bras arrière justement. C'est une arme de taille pour Carlos Prates et je pense que c'est ce à quoi va devoir faire vraiment attention Yann Gary, qui lui prend énormément de coups directs justement. C'est pas sur les crochets, sur les frappes circulaires il sera le plus vulnérable. Je pense que ce sera surtout sur les coups en ligne de Carlos Prates, particulièrement ce direct du bras arrière quand il est en gaucher. Donc ça, c'est si je devais donner un pronostic exact. Et ce serait un bonus évidemment si c'était exactement ce qui se passait. Dans tous les cas, je vois Carlos Prates l'emporter face à Yann Gary. Je vois pas Carlos Prates casser la série de la Team Fighting Nerds. S'il y a bien une personne que je vois casser la série de la Team Fighting Nerds dans l'équipe sur les 4, c'est Caio Borralho, surtout s'il continue de défier Nassourdine Imavov. En tout cas, vous avez mon pronostic, je vois une nouvelle défaite de Yann Gary. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec mon pronostic ou pas. En attendant, vous pouvez vous-même parier sur l'application Winamax. Winamax vous offre l'équivalent de votre premier dépôt jusqu'à 100 € plus 10 € supplémentaires avec le code KBA. Pariez responsablement et je rappelle évidemment que ces jeux sont strictement interdits aux mineurs. Donnez-moi vos pronostics en commentaire, pensez à mettre un like si c'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne Karaté Bushido Actu pour plus d'actu sur le MMA. Nous on se retrouve dans la prochaine vidéo, peace.